vaccinez-moi, vaccinez-moi. Ah, ce cri du cœur, c'est vrai. Ce n'est plus papa pique et maman coup, c'est papa vaccine, se vaccine et maman aussi. Alors voilà, et puis après ça, et d'ailleurs on l'a annoncé, le projet de certificat vert numérique. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, eh bien il explique, c'est sésame, ouvrez-vous. Je pense qu'il faut être absolument clair. Le pass, c'est un sésame vers la liberté. C'est-à-dire que là, on a prévu pour le 9 juin de rouvrir les événements, les grands événements jusqu'à 5000 personnes. Sans le pass, nous ne pourrions pas le faire. Donc on anticipe un certain nombre de réouvertures et je pense que tout le monde a envie de retourner dans des concerts, tout le monde a envie de reprendre une vie normale. Est-ce que c'est discriminant ? Mais absolument pas. Alors, discriminant ou pas, on va en parler. Donc, à partir du 9 juin, il sera nécessaire de présenter ce pass dans des lieux où se brassent des foules, les stades, les festivals, foires, expositions, les grands raouts comme Avignon, vous savez, théâtraux, etc., Orange, tous les concerts, etc. Et à partir du 30 juin, il sera demandé pour tous les événements rassemblant plus de 1000 personnes en extérieur et en intérieur. D'ailleurs, ça a été déjà expérimenté pour les vols Air France à destination de la Corse et des Antilles françaises. Alors, le pass sanitaire. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait dit oui, mais pas obligatoire, bien sûr. Alors, ce passe, effectivement, discriminant ou pas, et Rémy Tell, qui est cofondateur du Peuple Libre, un collectif de citoyens engagés dans la reconquête des libertés perdues depuis le début de la crise sanitaire. Alors vous, Rémy Tell, vous êtes dubitatif, c'est le moins que l'on puisse dire, devant ce pass sanitaire. Bonjour André Berkoff, merci de m'accueillir. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que en fait, on nous propose une société d'apartheid sanitaire. On a connu en Afrique du Sud l'apartheid ethnique, où on séparait les gens en fonction de leur origine, en fonction de leur couleur de peau. Eh bien, en France, on s'apprête à séparer les gens selon leur statut sérologique et selon le choix qu'ils auront fait ou non d'être vaccinés. C'est quelque chose qui me semble être très grave et qui, je crois, nous plonge dans une dynamique qui peut aller particulièrement loin. Et donc, il faut combattre de toutes nos forces. Alors, Rémy Tell, oui, mais moi, je pourrais vous dire, est-ce que vous n'allez pas un peu loin en besogne et un peu vite en besogne en disant apartheid ? Parce qu'on peut vous dire, attendez, très bien, mais franchement, le Covid est là, le virus est là, et on vous dit, oui, mais écoutez, si vous vous vaccinez, même si vous ne vous vaccinez pas, le problème, c'est que s'il n'y a pas de passe sanitaire, comment saura-t-on, où en sera-t-on ? C'est-à-dire, en fait, on a toujours dit que la vaccination n'était pas obligatoire, et on est là-dessus. Bon. Mais est-ce que quand même le pass sanitaire, est-ce que vous n'allez pas avoir de toute façon, et vous savez très bien, parce que c'est mondial, hein, c'est pas seulement français, donc les compagnies qui vont demander effectivement un certificat ou un test, d'ailleurs 72 heures avant, les gens qui vont demander un certain nombre de garanties dans les avions et tout, en Israël le pass sanitaire est appliqué, en Amérique on va en parler, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y en a qui sont tout à fait contre, mais en fait, vous, ce que vous dites, c'est quoi ? C'est parce que le vaccin, le vaccin, on n'est pas sûr à 100% qu'il empêche la contamination ou de recevoir la maladie. Enfin, il y a eu quand même des avancées. Et vous dites, ça ne sert à rien, le pass sanitaire, pour vous, Rémy Tell ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une question sur l'efficacité de la mesure et il y a une question sur sa légitimité. Oui. Sur l'efficacité, vous le dites, les laboratoires eux-mêmes reconnaissent que la vaccination n'empêche pas la transmission du virus. C'est-à-dire que vous pourrez très bien demain être vacciné, ça vous protège contre les formes graves du coronavirus. Oui, il faut le dire, parce que c'est ça le côté positif. Moi, j'ai pas du tout d'a priori négatif sur les vaccins. En revanche, cela ne vous empêche pas d'aller transmettre le coronavirus aux autres. Donc je pense que d'un point de vue de l'efficacité de la lutte contre l'épidémie, si vous voulez, le pass sanitaire n'a pas d'intérêt. Et puis ensuite, il y a la question de la légitimité. C'est-à-dire confier des données de santé à l'État, peut-être demain à des entreprises privées. On voit aussi qu'il y a une logique des petits pas qui est en train de s'enclencher. Au tout début, on nous avait dit que ce sera pour les événements de plus de 5000 personnes. Maintenant, c'est plus de 1000 personnes. On nous avait dit que ce sera uniquement pour des rassemblements de type festival, foire, salon. Et hier, Cédric O, que vous avez mentionné, a reconnu que dans les restaurants qui accueillaient plus de 1000 clients, ou dans les cinémas dont les salles étaient composées de plus de 1000 sièges, ce pass sanitaire s'appliquerait aussi. C'est-à-dire que très concrètement, les citoyens vont avoir des droits fondamentaux différenciés
en fonction de leur état sérologique pour une maladie, je le rappelle, à laquelle a survécu 99,97% de l'humanité. Vous parliez également des exemples étrangers. Effectivement, la France n'est pas le seul pays du monde à mettre en place ce pass sanitaire. Oui. J'ai envie de répondre que c'est la même idéologie, souvent, qui gouverne ailleurs et qui a tendance à confier bien facilement les données des citoyens aux GAFA, aux entreprises pharmaceutiques. Et donc, je pense qu'il ne faut pas s'étonner que ce mouvement, de la même façon qu'on a eu le confinement en France et que tous les pays européens l'ont à peu près imité, et qu'aujourd'hui, pour justifier le confinement, on se sert... Et pas seulement en France, bien sûr. Et on se sert de l'exemple des autres en disant, mais regardez, ailleurs, il se passe la même chose, c'est la même idéologie qui gouverne. Alors c'est très intéressant parce que, effectivement, il faut le dire, pour aller... certains sont allés dans votre sens, en tout cas aux États-Unis, par exemple. Il faut savoir que hier, c'est annoncé hier, le gouverneur de Floride, Gordon DeSantis, vient de signer une législation historique et 2 décrets pour protéger les libertés individuelles. Il interdit les passeports de vaccins, il interdit les confinements indéfinis et il met fin aux restrictions locales sur les petites entreprises. Et il n'y a pas... Alors, les États du Montana et de l'Arkansas interdisent le passeport sanitaire. Cela fait 6 États, en fait, aux États-Unis. Arizona, Floride, Idaho, Montana, Texas et le Dakota du Sud, qui, à l'heure où je vous parle, effectivement, sont allés vers une interdiction. L'Amérique étant ce qu'elle est, qui n'est pas tout à fait, effectivement, un pays, je dirais, laxiste de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et je rappelle aussi quelque chose qu'il faut souligner, et ce serait pas mal qu'on y pense. En Suisse, le 13 juin prochain, le peuple votera par référendum sur la loi Covid, celle des restrictions et du passeport sanitaire. Ça vous paraît une bonne chose, ça, vous, Rémy Tel? J'imagine que oui. Oui, bien sûr, sur des débats aussi importants, le peuple doit s'exprimer. Encore faut-il qu'il le puisse. Je soulève une interrogation qui, à l'heure actuelle, n'est qu'hypothétique, mais qui pourrait se confirmer, je le crains, à l'avenir. Vous avez un bureau de vote, c'est 1000 personnes. Un bureau de vote, vous avez une liste électorale de 1000 personnes. La logique voudrait donc, si on poursuit avec ce pass sanitaire, qu'en mai 2022, on demande un certificat de vaccination ou un test négatif. Rémy Tel, les 1000 personnes ne viennent pas en même temps. Les 1000 personnes ne viennent pas en même temps. Il y a une journée entière. Elles viennent dans la journée. C'est sur la journée entière, mais il n'empêche, on a quand même un nombre conséquent de personnes sur un temps restreint, et on peut imaginer pousser la logique au bout. Vous parlez de l'Arizona, il se trouve que j'ai vécu là-bas et que j'étais en contact avec un ami d'Arizona hier. Évidemment, cela ne pourrait jamais arriver parce que ces pays ont une culture de la liberté que nous sommes en train de perdre. Et il faut voir qu'au Royaume-Uni, en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon, au Danemark, en Italie, aux États-Unis, vous avez des peuples qui sont en train de se réveiller contre ces projets. Je pense que le peuple français devrait en faire de même. Et alors, justement, comment faire, comment arriver, si vous voulez, à un équilibre entre, effectivement, la protection nécessaire, en tout cas de la population, je veux dire générale, et on le sait, parce que on va pas rediscuter sur le virus, les variants, comment ça s'attrape, etc. Vous êtes, vous, quand même, pour la conservation des gestes barrières ou pas ? Pour parler strictement là-dessus, on va pas faire un débat de médecins. J'en ai pas la légitimité d'ailleurs. Moi non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment arriver, c'est toujours la chose, l'équilibre entre bénéfices et risques, et l'équilibre entre liberté et santé. Et vous avez bien sûr raison pour soulever le problème de la liberté. Mais est-ce que on pourrait faire autre chose? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des mouvements qui disent oui, on va boycotter les restaurants qui demandent le pass sanitaire. On entend beaucoup de ça dans les réseaux sociaux. Vous dites qu'en fait, il faut laisser le pass sanitaire de côté. Vous êtes absolument contre, c'est ça? C'est exact. Oui. Et alors, faire quoi? Dans la situation auquel on est, où on ne sait absolument pas si le virus repart, ne repart pas, etc. Même si ça touche, effectivement, qu'il y a eu, je suis d'accord, 0,05% de morts. Mais enfin, vous savez, il y a beaucoup d'hôpitaux encombrés, il y a quand même beaucoup de choses qui sont là et qui pèsent sur à la fois l'économie, le mental, le moral des populations. Moi, André Berkoff, j'en appelle au retour de la raison. Et donc de regarder cette situation avec un peu de rationalité, ce qui veut dire considérer ces études, elles sont innombrables, qui démontrent que les mesures de restriction de liberté n'ont pas d'impact
sur la circulation du virus. Je vous renvoie notamment à celle de l'université de Stanford. Et en France aussi, il y a eu plusieurs. Et en France, effectivement, vous avez eu également des études en ce sens, du professeur Toussaint, qui démontre également que le port du masque en extérieur n'a aucune utilité pour lutter contre la circulation du virus. Et puis continuer bien sûr d'appliquer ce qui fonctionne, parce que se laver les mains, respecter une distance minimale dans des espaces restreints, c'est le bon sens, si vous voulez. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention à la chose suivante. Vous parlez de la situation hospitalière, qui est effectivement tendue. La liberté des Français ne saurait servir durablement de variable d'ajustement au manquement de l'État sur les capacités hospitalières. Je vous rappelle que depuis 1 an, il y a de nombreux lits de réanimation qui ont été fermés, notamment dans la région Île-de-France, que la question des traitements a été évacuée et qu'on est un peu dans cette logique de dire, bon, on attend que le virus s'en aille. Je pense qu'il ne s'en ira jamais. Vous parliez des variants, il y aura d'autres variants. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec le coronavirus. Et puis, si on a une flambée épidémique, eh ben, on enfermera tout le monde. Dans une démocratie, dans un état de droit, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Donc, vous interpellez le législateur et vous dites, écoutez, ce pass sanitaire, il n'a pas lieu d'être. Et puis, voilà, faites un certain nombre de lois, faites un certain nombre de mesures, mais la liberté avant tout. La liberté avant tout, et sur l'interpellation du législateur, on les interpelle de façon très concrète. Alors on a lancé une pétition qui est disponible sur change.org. Change.org, donc du collectif Peuple Libre. Peuple Libre, oui. Alors c'est quoi concrètement votre interpellation? Alors, au niveau du législateur, il y a un point qui nous semble important. Vous savez que la semaine dernière a été discuté en Conseil des ministres un projet de loi qui va permettre jusqu'au 31 octobre 2021 au gouvernement de restaurer l'état d'urgence sanitaire et les restrictions qui lui sont associées par simple décret, c'est-à-dire sans passer devant la représentation nationale. Ce projet de loi va être présenté dans les tout prochains jours à l'Assemblée nationale. Nous pensons qu'il est du devoir, et j'ai même envie de dire de l'honneur des députés, que de s'opposer à ce projet de loi. Voilà, on ne peut plus enfermer les Français sans consulter la représentation nationale. Cela fait 1 an qu'on nous explique que les prochaines semaines seront décisives, que la lumière est au bout du tunnel. Ça commence à durer, et d'un point de vue de l'état de droit, ça commence à soulever un certain nombre de questions. Mais Rémy Tell, prosaïquement, vous savez très bien que l'Assemblée nationale, il y a une majorité absolue de la République en marche, ou en tout cas de ses alliés. Donc, il y a peu de chances que ça ne soit pas voté, cela. Alors j'observe avec contentement, André Berkoff, que certaines voix au sein de la République en marche se sont faites entendre, par exemple sur la question du passeport sanitaire. Paco Morubin, qui est membre éminent de la République en marche, a dit qu'il s'inquiétait de la dérive liberticide que constituait le passeport sanitaire. C'est dire l'importance du sujet, et c'est dire, à mon sens, l'urgence de la situation, si même les députés de la République en marche commencent à se réveiller. On va suivre ça, Rémy Tell, mais c'est très bien. Je rappelle, le cofondateur du Peuple Libre, et donc votre pétition est à lire sur change.org. Exactement. Et merci. Vous souhaitez qu'on y adhère, bien sûr. Bien sûr. Merci André Berkoff. Vous pouvez tous réagir aussi au 0826 300 300 à ce que nous a dit Rémy Tell, donc cofondateur du Peuple Libre. Il ne faut pas qu'on tombe dans un apartheid sanitaire et séparer les gens selon leur statut sérologique. Et bien vous aussi, vous réagissez à tout cela. On vous attend. À tout de suite.